Gabriel explique-lui la vision. Nous allons donc voir les quelques versets suivants. Et tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. L'apparence. Et nous voyons là apparaître un mot, marée, qui a deux sens. Le premier sens, c'est l'apparence. Quand on nous dit que Rebecca était belle, elle avait une belle apparence. Mais il a un deuxième sens, ce mot. Il veut dire aussi vision. Marée, donc, veut dire vision. Mais dans un sens très particulier que je vais vous préciser maintenant. Donc, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme. Alors, c'est marée, apparence, mais l'homme ici, c'est Geber, un homme fort. Geber, c'est un costaud, c'est un soldat. C'est le sens du mot Geber. Et c'est le sens du mot Gabriel. Geber, c'est un homme fort. Gabri, c'est mon homme fort, mon soldat. Gabriel, c'est l'Éternel et mon soldat. Mon homme fort, mon guerrier. Donc voilà le sens du mot Gabriel. Et donc, ce Geber, pour cet homme fort, certainement c'est lié à la présence de Gabriel. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Et alors cet homme-là, ça n'est pas le même mot, c'est le mot Adam qui est ici. Et nous savons qui est le second Adam. Et cet homme-là se tient au milieu de l'Oulaï, c'est-à-dire au milieu du fleuve. Alors pour l'instant, ça ne nous dit rien, mais ce texte-là est précurseur de ce que nous allons avoir au chapitre 10, où nous allons voir ce personnage vêtu de lin qui se tient au milieu du fleuve. Et ce personnage, c'est Michael. Et vous voyez une fois de plus que nous avons là la présence de Michael, la présence de Jésus, qui se tient au milieu de l'Oulaï et qui, lui, alors ordonne, et on voit qu'il est en position dominante, et il dit « Gabriel, explique-lui la vision. » Et moi, Daniel, voici, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. On l'a déjà lu ce texte. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, au milieu de ces eaux. Et vous voyez que ce même personnage, nous allons le retrouver au chapitre 12. Et l'identification se fait au chapitre 10 parce qu'il s'appelle Michael. Alors, Gabriel reviendra au chapitre 9. Ça, nous le verrons avec le chapitre 9. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, et là c'est Ish, c'est un troisième mot, donc vous voyez que dans ce passage, trois mots différents sont utilisés pour désigner l'homme. Geber, l'homme fort, Adam, qui en l'occurrence désigne Jésus, le second Adam, et Ish, l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, razon. Quand il voit Gabriel, c'est une razon. Il s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et je vous avais rappelé que Daniel priait certainement matin et soir au rythme du sanctuaire. Bien. Et là, la vision que j'avais vue précédemment en vision, la vision c'est marée, mais pas la vision dans Daniel 9, la vision dans Daniel 8, 16. Explique-lui la vision, explique-lui la marée.
Alors il faut que je vous parle maintenant un petit peu plus longtemps de ce qu'est cette marée. Gabriel reviendra, vous le savez, dans l'évangile de Luc. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, répondit à Marie, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Eh bien, Gabriel est là pour annoncer la prophétie des 2300 soirs et matins. Il va en donner l'explication au chapitre 9, et c'est une explication tellement précise qu'elle nous donne la date du sacrifice de Christ. Mais c'est lui aussi qui va annoncer cela à Marie. Et c'est encore lui, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une petite ville de Galilée appelée Nazareth. Et c'est lui qui va faire l'annonce au berger. Donc, si vous voulez, il semble que Gabriel ait été chargé de cette annonce particulière concernant la naissance, le ministère et la mort de Jésus. Alors j'en arrive maintenant et j'aimerais vous dire dans quelles conditions on trouve cette expression de marée. Quand j'ai essayé de regarder toutes les occurrences dans la Bible de ce mot marée, j'aurais pu, c'est vrai, vous les citer toutes, mais quand j'ai essayé de regarder cette occurrence du mot marée, chaque fois, il s'agit d'une apparition de Dieu lui-même. Et ce qu'on appelle, si vous voulez, en termes théologiques, une théophanie. Quand, par exemple, Dieu se manifeste à Moïse à travers le buisson ardent, c'est marée. Quand Ézéchiel voit la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est marée. Et il n'y a pas d'exception à cette règle-là. Alors parfois, peut-être, vous pourrez lire que marée, c'est une vision, mais c'est une sous-vision. Une vision dans la vision. Mais c'est plus que cela. Le mot marée n'est utilisé comme vision que quand il s'agit de l'apparition de Dieu lui-même. Alors, vous pourrez le vérifier éventuellement. Mais cela nous confirme, si c'est le cas, puisque c'est le cas partout ailleurs dans la Bible, cela nous confirme que le personnage qui apparaît là, puisque c'est une vision, le personnage qui apparaît là est un personnage divin. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur le parlant, qui n'est autre que Jésus, se trouve confirmé par l'utilisation du mot « marée ». Et ce même mot « marée », nous allons le retrouver au début du chapitre 10, où vous avez un personnage qui apparaît, qui est glorieux, avec un texte qui est presque un copier-coller de ce que nous avons au chapitre 1er de l'Apocalypse, et où là, manifestement, c'est Jésus qui apparaît. Eh bien, ce personnage qui apparaît au début de Daniel 10, c'est Jésus. On le sait parce que c'est Michael, mais on le sait d'une autre manière parce que le mot qui est employé là est le mot marée. Et vous comprenez que la Bible n'utilise jamais l'un pour l'autre. Quand elle utilise chazon, c'est la vision en général, c'est le terme générique pour la vision. Mais quand c'est le mot marée, c'est une apparition de Dieu. Alors voilà, je voulais vous le dire parce que c'est extrêmement important pour la suite de notre étude. Et quand il va lui dire « Gabriel, explique-lui la vision », il parle de ces versets 13 et 14, très spécifiquement, où vous avez le parlant qui apparaît, c'est pour ça que c'est une marée. Mais c'est là où vous avez les 2300 soirs et matins. Et vous voyez qu'au chapitre 8, le personnage qui est au milieu du fleuve, Jésus, dit à Gabriel, explique-lui la vision.
Est-ce que Gabriel a pu expliquer cette vision des 2300 soirs et matins? Non. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et il va falloir arriver au chapitre 9 pour que Gabriel revienne et lui explique vraiment cette vision-là. Donc vous voyez une fois de plus le lien qu'il y a entre les deux. On avait vu le lien de la maladie de Daniel, on voit maintenant Gabriel et on voit encore ce mot très particulier qui est marée et qui fait le lien entre Daniel 8 et Daniel 9. Donc vous voyez, quand on conteste ce lien entre le chapitre 8 et le chapitre 9, on ne réalise certainement pas que les liens sont nombreux entre les deux. De plus, vous avez un lien entre ce service soir et matin et le fait que Daniel prie le soir et que c'est à l'heure de l'offrande du soir que Gabriel vient lui parler. C'est moi, Jean, qui ai vu et entendu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Donc il avait un compagnon de service. En quoi était-il un compagnon de service? Quand vous regardez le tout début de l'Apocalypse, vous avez cette chose étonnante où vous avez la chaîne de transmission. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, donc c'est passé de Dieu à Jésus-Christ, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Vous voyez la chaîne? Ça part de Dieu, ça passe à Jésus-Christ, ça passe à l'ange, et de l'ange, ça passe à Jean. Il faut que chacun, évidemment, soit tout à fait au clair et ne déforme pas, comme au jeu du téléphone. Donc, cet ange va dire tout à fait à la fin de l'Apocalypse, ce compagnon de transmission pour Jean, va dire « Je tombais au piège de l'ange qui me les montrait pour l'adorer ». Donc Jean commet une erreur, il adore cet ange, et l'ange lui dit « Garde-toi de le faire. Je ne suis que ton compagnon de service. Je ne suis pas l'auteur de cela. Et celui de tes frères, les prophètes. » Cet ange est en train de dire à Jean « Je suis ton compagnon de service pour la transmission du message, mais je le suis aussi de tous les prophètes. » Mais s'il est le compagnon de service de tous les prophètes pour transmettre l'information, est-ce que ça ne serait pas Gabriel? Parce que c'est Gabriel, le compagnon de service de Daniel, dans la transmission du message, ce maillon supplémentaire entre Dieu, le Père, puis Jésus-Christ, puis Gabriel, qui va expliquer la vision à Daniel. Et il me semble donc que sur la base de ce texte, on a de bonnes raisons de penser, même si ça n'est pas essentiel à la fois, que le compagnon de route, de transmission, si vous voulez, de Daniel, c'est-à-dire Gabriel, n'est pas celui aussi qui est le compagnon de route et de transmission de Jean. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé. Et je tombai sur ma face, et il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Et là, nous avons un phénomène que nous allons retrouver dans Daniel 10, où vous avez ce prénom « il », ce pronom « il », qui va revenir sans que l'on sache toujours précisément qui est ce « il », si c'est l'ange ou si c'est le personnage qui est au milieu du fleuve et qui s'approche. Mais ce que je peux dire, c'est que d'une manière générale, quand Jésus s'approche, la personne est terrassée. Alors que quand l'ange s'approche, la personne n'est pas terrassée.
Et là, il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. » Alors, on peut penser bien sûr, en première vue, que c'est Gabriel qui s'approche. Pourtant, c'est devant Dieu que les prophètes sont dans l'état d'esprit décrit par Daniel. Et il pourrait désigner celui qui est au milieu du fleuve, donc qui est loin, et qui à un moment donné s'approche. Tout porte à penser que ce personnage divin apparaît dans la vision de Daniel. Alors vous pouvez regarder Ézéchiel. Il est terrassé par la vision de la gloire de l'Éternel. Vous pouvez regarder Ésaïe au chapitre 6. Il est terrassé par la présence de Dieu lors de sa vocation, chapitre 6 donc. Vous pouvez regarder ce qui est arrivé à Paul sur le chemin de Damas. Et lui aussi est terrassé par la vision de Jésus-Christ. Donc, c'est constant. Et vous pouvez regarder Jean, bien sûr, dans l'Apocalypse, qui décrit exactement la même chose. Je n'insiste pas là-dessus, mais sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Un temps qui sera la fin. C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire tout ce que nous venons de voir sur la purification du sanctuaire, ou mieux sur la justification du saint, ça c'est un temps qui se rapporte à la fin. Et de la même manière, nous avons vu que la comparaison entre le chapitre 7 et le chapitre 8 nous a mené à comprendre que ce que nous avions dans le chapitre 7, vous savez, le supplément du chapitre 7, le jugement, c'est la même chose que le supplément du chapitre 8 qui est la purification du sanctuaire. Dans le déroulement de la vision, ça arrive au même niveau. Et nous sommes en train de faire une équivalence sans nous en rendre compte peut-être. Mais le jugement, c'est la purification du sanctuaire et c'est la justification du saint. Ces trois expressions nous disent la même chose, ou nous disent trois aspects de la même chose. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre, et il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Si vous allez au chapitre 10, moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, je fus décomposé, je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Daniel a vécu cette chose-là 2 fois. Et voici une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et là, j'aimerais dire avec force que la vue de Jésus, si elle le terrasse, ne reste pas sur cet état terrassé. Jésus tend la main, touche la personne et la relève. Alors elle est toute tremblante, mais elle est debout. Et vous le retrouvez partout. J'aimerais vous le montrer dans Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu l'Éternel des armées. Mais Dieu va prendre des charbons ardents de dessus l'autel et va les passer sur les lèvres d'Ésaïe pour le sanctifier et pour le missionner, pour avertir son peuple. C'est-à-dire qu'il ne va pas le laisser terrasser, il va le redresser pour lui donner une mission.
Je pourrais citer Ézéchiel avec tout le chapitre 1, donc que je vous ai lu en partie, et qui montre le chariot de feu de Dieu, et qui terrasse Ézéchiel. C'est la gloire de Dieu. Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Il le redresse. Mes amis, quand Dieu nous terrasse, c'est pour nous redresser derrière. Et je pourrais vous citer Actes et donc le chemin de Damas. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout en coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, de Paul. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et vous retrouvez toujours cet élément de redressement. Dieu souhaite des hommes et des femmes respectueux, mais pas des vers de terre. Il veut des hommes debout. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Et là, le mot qui est employé, c'est acharit. Alors, je vous le dis déjà parce que j'aurai l'occasion de revenir sur ces choses-là. Mais vous avez deux mots pour exprimer la fin. C'est ketz et acharit. Et vous les avez tous les deux dans ce verset. Si ceci c'est une durée. Là, vous voyez, je suis sur la fin de la bouteille. C'est ketz. C'est la fin de la période. Là, je suis après la bouteille, après la fin. Ça, c'est acharit. C'est derrière. Oh, vous me direz, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais c'est par exemple ce qui nous est dit quand il est dit à la fin de leur domination. Vous vous rappelez, à la fin de la domination de ces cornes. Ce n'est pas à la fin, c'est au terme. Après la domination. Et c'est ce qui nous permet de dire que la petite corne n'est pas issue de l'empire grec, mais émerge après l'empire grec. Parce que c'est, alors c'est pas acharit, c'est acharé, parce que c'est en araméen, mais c'est la même chose. Donc vous voyez l'importance de ce mot, et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus au chapitre 12 de Daniel. Le renseignement n'est pas seulement une indication de temps, c'est un processus. Quand Dieu aura épuisé toutes les ressources de la grâce et qu'il ne restera plus que la colère, alors prendront les événements que Gabriel va décrire. Toutefois, on peut penser que ce processus s'applique aux agissements de la petite corne. Parce que, voyez-vous, il dit, il y aura un temps marqué. Et ce temps marqué, Mohed, c'est le temps que vous avez aussi dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est le temps des fêtes, c'est un temps marqué, c'est un rendez-vous, Mohed. C'est le temps de la rencontre, parce que la racine c'est Yahad, c'est se rencontrer. Et donc les fêtes, c'est le temps de la rencontre avec les frères et sœurs, mais la rencontre avec Dieu. Et la tente qu'on dit d'assignation, c'est Oel Mohed, c'est-à-dire la tente de la rencontre. Alors il y a un temps marqué, il y a un temps de la rencontre pour la fin. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez. Les fêtes, c'est Moed. Moed, c'est-à-dire des temps de rencontre. Et dans le Lévitique, c'est la même chose. Puis pardonnez-moi. Et le tabernacle du désert est appelé la tente d'assignation, je vous l'ai dit. Par conséquent, le même mot est employé pour les fêtes juives
et pour les échéances de la prophétie, ce qui indique probablement que les fêtes juives sont, comment dire, un précurseur, une indication, un schéma du temps et du temps qui s'écoule et de la stratégie de Dieu pour le salut de l'homme. Alors, j'aimerais vous dire maintenant que dans ce que nous avons vu là, il y a un temps marqué pour la fin. Dieu ne va pas laisser les choses courir sans qu'il y ait un but à cela. Et il y a un but. Mais ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que la vision, non pas Chazon, mais marée, cette vision, c'est une vision de Jésus-Christ, ou c'est une vision de Dieu. Et rappelez-vous de ce que dit Jean dans l'Évangile, dans son premier chapitre. Il dit « Personne n'a jamais vu Dieu, et c'est Jésus-Christ qui l'a fait connaître. » Et un des rôles essentiels de l'apparition de Jésus-Christ, et à plusieurs reprises je vous l'ai montré dans le livre de Daniel, c'est de faire connaître Dieu le Père. Nous ne pouvons pas connaître Dieu le Père si nous ne connaissons pas Jésus-Christ.